contrôleurs et pompiers, cuisiniers et artilleurs, pilotes et personnels d'entretien. Tous doivent être nourris et divertis. Ils ont beau voguer en plein golfe Persique, la plupart des membres de l'équipage ne voient que rarement la lumière du jour. Il est en effet interdit de s'aventurer sur le pont d'envol. L'endroit est bien trop dangereux. Ceux qui ne participent pas aux opérations de vol restent donc confinés pendant des mois dans les entrailles de ce gigantesque caisson d'acier. « 20 000 repas sortent des cuisines tous les jours. On trouve à bord une bibliothèque, un hôpital de 53 lits, 6 médecins, 5 dentistes et un chirurgien. Et bien sûr, d'immenses réserves d'armes et de matériel militaire. Le Nimitz est doté d'un système de propulsion nucléaire. Il peut donc naviguer 20 ans sans avoir besoin de faire le plein. Ce bâtiment représente le summum de la puissance militaire. Mais ça revient cher d'être le caïd du coin. En une révolution autour du globe, les nations dépensent 178 millions d'euros pour leurs forces armées. La somme de toutes nos peurs. La petite communauté de la station spatiale reflète assez fidèlement les sociétés qu'on trouve sur Terre. Ses membres ont trouvé le moyen de se nourrir, produire de l'énergie et assurer leur approvisionnement en eau et en air. Et heureusement, jusqu'à présent, on n'a signalé aucune bagarre. Il existe un élément fondamental qui rend notre planète absolument unique. Dans tout l'univers, aucun être humain n'est jamais né ailleurs que sur Terre. Notre progression vers l'ouest nous conduit en Afrique. Nous voici dans la vallée du Grand Rift, une faille qui traverse le cœur de l'Éthiopie. Nous sommes dans le berceau de l'humanité. D'ici, nous avons essaimé sur l'ensemble du globe et avons même réussi à aller dans l'espace en tout juste 10 000 générations. Les scientifiques pensent qu'une femme qui a vécu dans cette vallée il y a 160 000 ans est l'ancêtre commune de tous les êtres humains actuels. Comme on pouvait s'y attendre, ils l'ont nommée Ève. On ne trouvera jamais de traces d'Ève. Et pourtant, chacun de nous est le dépositaire de la preuve de son existence. Nos cellules contiennent de minuscules structures appelées mitochondries. Ces dernières possèdent leur propre ADN qui se transmet uniquement par la mère. L'étude des transformations de cet ADN a permis aux chercheurs de remonter 8000 générations jusqu'à l'ancêtre maternelle commune de l'humanité. Et l'on pense qu'elle aurait vécu par ici. Théoriquement, les enfants nés aujourd'hui dans cette maternité éthiopienne pourraient donc retracer leur lignée sur 8000 générations jusqu'à une femme qui vivait tout près de ce village. Dans le temps nécessaire à l'ISS pour accomplir une orbite, 23 019 bébés naissent dans le monde, 23 019 petits bouts de chou, prêts à entreprendre à leur tour la folle équipée à laquelle nous participons tous.
Au fait, que signifie 90 minutes pour un être humain? Dans la tête d'un nouveau-né, il s'en passe des choses. En 90 minutes, son cerveau construit 9 milliards et demi de connexions synaptiques qui assemblent et transmettent toutes les informations qui lui parviennent de l'extérieur. Avec l'âge, ce processus ralentit, puis s'inverse peu à peu. Dans le même temps, un adulte perd 5000 de ses connexions. Le cerveau élimine au fur et à mesure celles qu'il utilise le moins. En moyenne, l'homme respire 1438 fois en 90 minutes. Pendant ce même laps de temps, l'organisme fabrique 12 milliards et demi de globules rouges qui véhiculent l'oxygène à travers tout le corps, soit un périple d'environ 1187 km. C'est le cœur qui fait circuler le sang. En 90 minutes, il bat environ 7000 fois pour assurer un flux constant. L'impact physique d'un séjour en orbite est beaucoup plus important qu'on l'imagine. L'absence de gravité a un effet presque immédiat sur les muscles qui s'atrophient en quelques jours. Les longues missions dans l'espace peuvent entraîner une réduction de 40% des fonctions musculaires. Pour parer à ce problème, les astronautes s'astreignent à des exercices physiques réguliers. Leurs os également perdent en densité, de 1 à 2% par semaine. Sur Terre, c'est ce qu'on perd en un an. Malgré ces effets sur l'organisme, nul n'est jamais mort dans l'espace proprement dit. Car si 22 personnes ont péri lors de voyages spatiaux, elles ont trouvé la mort au sol, durant le décollage ou lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Parmi elles, les 7 membres de l'équipage de la navette Columbia, qui s'est désintégrée en février 2003 lors de son retour sur Terre, après une visite à l'ISS. Ces 22 décès représentent 5% de tous ceux qui ont eu le privilège d'aller dans l'espace. La durée de notre passage sur Terre est surtout une question de chance. On ne choisit pas les gènes dont on hérite, les maladies auxquelles on est exposé ou les accidents auxquels on échappe. Et on ne choisit pas non plus le pays où l'on est. Nous voici à présent au-dessus de la ligne de longitude qui traverse à la fois la Suède et le sud du continent africain. Le contraste entre les deux est frappant. L'Angola est situé à l'extrême sud de cette ligne. Ici, la guerre civile a fait rage durant la majeure partie des 30 dernières années. Les services publics sont rudimentaires, sinon inexistants.